À l'approche de la présidentielle de 2026, une question domine le débat politique. L'opposition est-elle enfin prête pour la bataille électorale? Face à un pouvoir solidement installé depuis des décennies, les lignes commencent-elles réellement à bouger? Certains l'affirment déjà, Denis Sassou Nguesso n'aurait aucune chance d'être réélu. Analyse, force en présence, fracture et stratégie, abonnez-vous sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on fait le point. Pour nous, c'est intéressant et important de pouvoir travailler pour qu'il y ait une convergence de toutes ces candidatures. C'est-à-dire qu'il y ait une stratégie commune, puisque tous ces opposants ont un objectif commun, qui est précisément le départ de M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Donc, il est donc intéressant qu'il y ait un comité de concertation qui sera constitué des délégués de chacun de ces opposants, qui pourraient travailler précisément pour faire un lobbying ici en France, puisque, vous savez, en Afrique, de façon générale, il y a souvent des crises post-électorales, puisque, comme on sait qu'au Congo-Brazzaville, souvent, il y a un accaparement de la souveraineté populaire, il y a une confiscation souvent du résultat des élections par le régime qui est en place. Donc c'est important dans le cadre d'une éventuelle crise post-électorale de pouvoir mettre en place ici en France un comité de lobbying pour pouvoir faire entendre précisément la voix des opposants et pour éviter que, une fois de plus, que le vote des Congolais soit usurpé. Voilà, c'est un peu l'initiative, ce qu'elle vise. Donc si je comprends bien et pour les téléspectateurs qui nous regardent, le Sénat français constitue un cadre privilégié pour, si je puis dire, fédérer l'opposition congolaise également? Alors le Sénat français, c'est parce que c'est un symbole. C'est-à-dire que nous organisons la conférence donc, au Palais du Luxembourg, donc au Sénat français, pour montrer que nous avons des amis ici en France, au sein des institutions françaises, qui peuvent nous entendre et qui peuvent accompagner les attentes et les doléances des opposants congolais et pour dire au peuple congolais que les opposants ne sont pas seuls. Voilà. Donc c'est important pour nous de pouvoir envoyer ces signaux auprès de nos populations qui sont au Congo-Brazzaville. On va le voir à l'antenne, il y aura 8 intervenants congolais qui prendront la parole pour trouver ensemble cette stratégie tant attendue afin de parvenir à cette alternance. Mais pourquoi certains candidats de l'opposition ne sont pas présents, comme Dave Mafoula par exemple? Ils n'ont pas répondu à l'appel favorablement ou par manque de disponibilité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des manquements? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les opposants qui sont privilégiés dans cette démarche, ce sont les opposants qui sont à l'intérieur du pays. Donc, on a choisi stratégiquement de privilégier les opposants congolais de l'intérieur. Bon, fait partie, en ce qui concerne M. Dave Mafoula, moi-même, je l'ai contacté via Messenger, j'ai échangé avec lui et il m'a dit au téléphone qu'il ne serait pas disponible le 7 février en France. Voilà. Donc il a été consulté, mais il n'est pas disponible. C'est ce qu'il m'a dit par Messenger. Voilà. Mais c'est une initiative qui est ouverte jusqu'à ce jour. S'il y a des opposants qui sont au Congo et qui peuvent être disponibles le 7 février en France, ils sont les bienvenus. Ils peuvent prendre attache avec nous pour pouvoir participer à cette conférence qui va mettre en place un comité de concertation de tous les opposants pour mener un travail de lobbying ici en France. Et comment ont-ils répondu les autres intervenants? Je parle donc de M. Nyarassa, M. aussi Mavungu Zinga, Jean-Jacques Sergio Mbiongo, Destin tout de même Gavé et Vivien Monongou. Ils ont répondu à l'appel favorablement avec un peu quand même de réticence. Comment ça a été accueilli? Non, ça a été accueilli avec beaucoup de reconnaissance parce que c'est important pour ces opposants d'avoir une tribune à l'extérieur aussi, de venir s'exprimer dans un cadre institutionnel ici en France. C'est pas rien, c'est important pour un leader politique de pouvoir exprimer ses idées, ses convictions dans un cadre institutionnel. Donc ces opposants, ils ont été très contents de l'initiative et ils se sont dit que c'était aussi de leur devoir de participer à cette initiative pour précisément, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut à tout prix que ces régimes ne survivent pas à lui-même après mars 2026. Donc c'est important. Donc nous arrivons à un stade où les Congolais n'en peuvent plus. On ne peut plus continuer encore 5 ans de Denis Sassou Nguesso, c'est invivable. Donc il faut que chacun à sa place, chacun selon sa fonction, chacun selon son degré d'influence, doit contribuer pour que, après mars 2026, que nous n'ayons plus M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc c'est ce que nous faisons, nous, ici en France, pour pouvoir mettre au service de l'intérêt général l'influence qu'on peut avoir ici en France. Mais pensez-vous qu'ils peuvent incarner cette convergence crédible face au PCT et face au président Denis Sassou Nguesso? Alors moi je pense que c'est le peuple congolais qui va décider. Et je pense qu'aujourd'hui le peuple congolais est capable de voter n'importe qui, mais pas Denis Sassou Nguesso. Voilà, si les élections au Congo sont transparentes et démocratiques, M. Denis Sassou Nguesso n'a aucune chance d'être élu. Parce qu'il a un bilan qui est catastrophique. Vous avez l'accès à l'énergie est quasiment nul au Congo. Dans ces conditions, on ne peut pas industrialiser un pays où l'accès à l'énergie est intermittent. Aucun investisseur rationnel ne peut investir dans un tel pays. L'accès à l'eau potable est quasiment inexistant. Donc vous avez quelqu'un qui a échoué sur tous les plans. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso, en 91, quand il y a eu la conférence nationale, il a laissé un bilan. Et ce bilan, c'était que le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitant. Voilà, il est revenu, bon, il aurait pu s'améliorer puisque on peut se tromper une fois. Mais il ne s'est pas amélioré,
il s'est empiré. Donc aujourd'hui, la situation est catastrophique. Donc les Congolais ne veulent plus de M. Denis Sassou Nguesso, mais les Congolais ont besoin d'une opposition organisée, d'une opposition qui converge, d'une opposition qui peut mettre en place une stratégie gagnante pour espérer une alternance. Et en quoi, Maître Nzamba, l'ajout de juristes comme Romain Graefly, vous et vous-même, puis-je dire, en quoi vous allez apporter ce débat? C'est vrai que quand on voit l'intervention, au niveau des intervenants, on voit un juriste. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter donc lors de cette conférence? Alors, c'est une très bonne question parce que au cours de cette conférence, on va parler convergence de l'opposition, on va parler de la situation du pays, donc du Congo, on va parler des élections qui sont à venir, on va parler des principes qui organisent une élection transparente et crédible. Donc, c'est intéressant d'avoir un juriste qui est docteur en droit et dont c'est l'expertise de pouvoir nous dire précisément quels sont les principes sur lesquels doivent se fonder une élection crédible au XXIe siècle. Donc, M. Romain Graefly va intervenir dans ces cadres-là. Mais bon, il y a aussi d'autres juristes. Il y a moi-même, il y a M. Romain Vivien Manongou lui-même aussi qui est juriste. Donc, il pourra aussi, s'il le désire, porter aussi son expertise sur cet aspect. Mais M. Romain Graefly, il intervient parce qu'il faut mettre en avant les principes qui fondent une élection démocratique, crédible au XXIe siècle. C'est ce qui manque, l'état de droit. Ah oui, mais au Congo, tout le processus électoral n'a pas été fait en associant déjà les partis de l'opposition, comme ça devait se faire. Il y a déjà une difficulté au niveau du recensement, du corps électoral. Il y a des difficultés là-dessus. Et vous avez le cas de l'organisation, c'est le parti au pouvoir qui contrôle tout le processus. Vous voyez. Donc, il y a des points à évoquer. Il y a des points qui sont des points qui posent difficulté. Et donc, c'est nécessaire que nous ayons des spécialistes qui vont nous dire que ce que nous disons, c'est des points objectifs. On ne dit pas ça simplement parce qu'il faut s'opposer pour s'opposer, mais parce que c'est fondé sur des principes essentiels qui organisent des élections démocratiques dans un pays digne de ces noms. Donc il y a de ça. Et donc nous, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas tant de vouloir simplement que M. Denis Sassou Nguesso parte par des slogans ou des paroles. Il faut s'organiser. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'organisation. C'est comment nous, qui sommes ici en France, on peut s'organiser pour soutenir ceux qui sont au pays et qui se battent. Et comment ceux qui sont au pays peuvent compter sur nous pour les aider dans ce qu'ils vont faire demain au Congo. Donc c'est pour créer une synergie entre les opposants du pays et ceux qui sont ici à l'extérieur pour qu'il y ait une même action. Et face à cela, il y a des figures quand même historiques comme le docteur Jean-Noël Mabiala et Mboye Lechada. Vous pensez qu'ils pourraient apporter une plus-value aussi lors de ce débat tout de même? Alors, parce qu'il faut savoir que pour M. Jean-Noël Mabiala, lui, il représente en fait un opposant qui est au pays, qui pourra peut-être être là aussi. Donc, on est en train d'attendre s'il a son visa, on espère. Et pour M. Mboye Lechada, c'est lui, il représente l'UPADES, voilà, qui est un parti aussi qui est important au Congo, mais qui, auprès de l'opinion, a aussi des comptes à rendre pour expliquer un peu son positionnement. Mais nous, notre démarche consiste à rassembler. Oui, parce qu'on n'arrive à rien dans la dispersion, dans la division. Nous voulons rassembler les opposants et leur mettre face à leurs responsabilités. Voilà, c'est ça notre leitmotiv. Donc les opposants, ils ne pourront pas dire demain que nous n'avons pas agi pour les aider. Vous voyez, donc nous voulons les rassembler, les responsabiliser face à ce qui va se passer en mars pour qu'ils puissent agir en conséquence. Donc c'est ça notre intérêt. Et nous pensons que le problème des prisonniers politiques, c'est un problème qui est lié à la crise post-électorale de 2016 qui n'a pas été éludée. C'est-à-dire que ces compatriotes qui sont en prison, ils sont en prison précisément parce qu'ils ont osé poser leur candidature devant Denis Sassou Nguesso, ils ont osé prendre position en disant que les résultats qui étaient proclamés n'étaient pas les bons, et donc il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Donc nous allons, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. Parce que moi, ce que je regrette, c'est que les compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko, ils ont fait de leur mieux. Il ne faut pas jeter la pierre aux gens, parce que la critique est toujours aisée, mais l'art est souvent difficile. Mais je pense qu'il aurait été bien d'avoir une équipe de juristes, des avocats, pour pouvoir mener à bien la cause du général Jean-Marie Michel Mokoko à l'étranger comme il s'est devait. Vous avez une déclaration de l'ONU qui appelait le régime du Brazzaville à pouvoir libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais bon, cette déclaration, c'est une déclaration. En fait, c'est un appel déclaratoire. Il a même été aidé par la France, oui. Tout de même François Hollande. Oui, mais tout ça, c'était déclaratoire. Vous voyez. Maintenant, je pense qu'il faut mener le travail de lobbying au point d'avoir des sanctions contre le régime.